amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir comment écrire un nombre dans le système binaire. Mais avant, un petit rappel. Alors, en arithmétique, un système de nombres, encore appelé système de numération, désigne un ensemble de symboles, c'est-à-dire des chiffres, des lettres par exemple, qui permettent d'écrire des nombres dans des bases de données. On rencontre souvent les systèmes de numération tels que présentés dans le tableau suivant. Alors, on a les systèmes, les bases correspondantes et les symboles. Le système binaire qui correspond à la base de, on a les symboles tels que 0 et 1, ce sont des chiffres. Le système octal, la base 8, on a les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7. Le système décimal correspond à la base 10, on a les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le système hexadécimal, la base 16, on a les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Alors, très important à regarder, dans un système en base int, il faut un symbole différent pour représenter les chiffres de 0 à int-1. C'est-à-dire ici, par exemple, dans le système binaire, on est en base 2. Il faut deux symboles différents pour écrire n'importe quel nombre dans la base 2. Et ces nombres vont de 0 à int-1, c'est-à-dire le nombre de la base moins 1, 2 moins 1. C'est pourquoi on a 0 à 1. Pour le système octal, c'est-à-dire base 8, on a les chiffres allant de 0 jusqu'à 7. Donc, les chiffres présents dans le système permettant d'écrire dans une base donnée sont égaux au nombre de la base moins 1, donc de 0 à 7. Pareil pour décimal, 0 à 9, et pour hexadécimal, de 0 à F. Nous allons nous intéresser à comment écrire un nombre dans la base 2, comme nous l'avons déjà dit au début. Et avant de continuer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Ceci me motive et vos apports me permettent de m'améliorer et d'améliorer mes productions. Nous allons voir deux méthodes pour écrire un nombre dans la base 2. D'abord, la méthode de la division. Pour faire plus pratique, nous allons prendre un nombre et nous allons utiliser la méthode de la division. Alors, cette méthode consiste à diviser le nombre donné par 2 et chaque fois qu'on a un quotient qui est supérieur au diviseur, on redivise le quotient par 2. Je prends l'exemple du nombre 22. Donc, je mets 22. Pour écrire 22 en base 2, je divise 22 par 2. 22 divisé par 2, ça fait 11. Et on a le reste 0. 11 est supérieur à 2. Donc je divise 11 par 2. 11 divisé par 2, on a 5 fois 2, 10. Donc ça fait 5 ici. Et le reste ici, c'est 1. 5 est supérieur à 2, donc je divise encore 5 par 2. On a 2. 2 fois 2, 4. 4 moins 5, il reste 1. 2 est égal à 2. N'oublions pas, dans une base, avec un système de numération donné, pour écrire un nombre dans une base, on utilise les chiffres allant de 0 à x-1. Donc 2 est égal à 2. Je dois avoir un quotient qui est inférieur à 2. Donc je divise encore 2 par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1 et on a 0. Alors ici, deux choix se présentent à nous. Lorsqu'on a un quotient inférieur au diviseur, on peut s'arrêter là. Et pour écrire 22 en base 2, il suffira de prendre à partir du quotient tous les restes du bas vers le haut. Donc ça ferait ici 22 en base 2 est égal à 1, 0, 1, 1, 0. Ou ça fait 1, 0, 1, 1, 0 en base 2. Le deuxième choix, c'est continuer pour obtenir le quotient qui est égal à 0. Donc je divise 1 par 2 et j'obtiens 0 et il reste 1. Et avec cette deuxième possibilité, je prends que les restants. Je laisse le quotient 0 et je prends du dernier reste vers le premier. Ce qui revient encore à 1, 0, 1, 1 et 0. Alors, un autre exemple avec la méthode de la division, on prend le nombre 121. Donc, on divise 121 par 2. Ça fait 60. 60 fois 2, ça fait 120. Et il reste ici 1. 60 supérieur à 2, donc je divise 60 par 2, qui me donne 30. Et j'ai 0. 30 supérieur à 2, donc je divise 30 par 2. Et j'ai 15. J'ai 0. 15 aussi, je le divise par 2 parce qu'il est supérieur à 2. J'ai ici 7. 7 fois 2, 14. 14 moins 15, il reste 1. 7 supérieur à 2, donc je le divise toujours. Et ça fait, divisé par 2, j'ai 3. Il reste 1. 3 fois 2 égale 6. 6 moins 7,
Et 7, 6 ôté de 7, ça fait 1. 3 supérieur à 2, donc je divise toujours par 2. Et j'obtiens ici 1. Donc il reste 1. Et comme nous l'avions dit, je peux m'arrêter ici. Et je prends, à partir du dernier quotient, tous les restes. Tous les restes. Du bas vers le haut. Et j'obtiens 121 est égal à 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant 0, 0 et 1. Exactement. Ou je peux continuer et diviser 1 par 2 pour obtenir le quotient nul. 0. Et il me reste 1. Et je prends maintenant à partir de lui jusqu'au premier reste. Et ça revient à la même chose. Donc 1, j'ai 1 ici, j'ai 1 là, j'ai 1 là, j'ai 1 là, j'ai 1, 1, 1, 1, j'ai 0, 0 et 1. Pour la deuxième méthode, ce sera la méthode du tableau binaire. Alors, cette méthode consiste à réaliser un tableau de nombres décroissants de la gauche vers la droite, écrit sous forme de 2 puissance x avec x éléments de grand N. Mais en réalité, pour réaliser le tableau, on le fait plutôt de la droite vers la gauche, mais suivant les puissances croissantes, écrit sous la forme de 2 exposant x. Donc ici, on a 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, exposant 5, ainsi de suite. Donc, on voit bien que de la gauche vers la droite, elle est décroissante, de la droite vers la gauche, elle est croissante. Alors, on met 2 parce qu'on est en base 2. Donc, selon la base, le nombre mis à la puissance varie. La première ligne est celle des nombres en puissance. Donc, on met en puissance. Et la deuxième ligne est réservée au résultat des nombres mis en puissance. Donc, ici, on a 2 exposant 0 qui fait 1. Voilà les valeurs décimales. Donc, on met en décimale. Et maintenant, après avoir effectué le tableau, on va écrire nos nombres 22 et 121 dans le tableau. Pour le mettre dans le tableau, on a 22. La première des choses à faire, c'est de chercher, de voir si 22, on a 22 dans le tableau. Regarde, on n'a pas 22 dans le tableau. Alors si on n'a pas 22 dans le tableau, on cherche le nombre immédiatement inférieur à 22, mais qui se retrouve dans le tableau. On remarque que c'est 16. Donc 16 est le nombre immédiatement inférieur à 22 qui se retrouve dans le tableau. Donc dans cette case, quand je vois, je max 1. Quand je marque 1, je ne m'intéresse plus au nombre supérieur. Je m'intéresse qu'au nombre inférieur. Je fais maintenant 22 moins 16. Et 22 moins 16, ça me donne 6. Alors, si je cherche maintenant si le reste est 6 est dans le tableau. Je ne trouve pas 6 dans le tableau. Alors, je cherche le nombre immédiatement inférieur à 6 qui se retrouve dans le tableau. Et c'est 4. Donc, je mets 1 dans la case de 4. Je fais 6 moins 4, il reste 2. Je cherche si 2 est dans le tableau. Je trouve 2 dans le tableau. Je mets 1. Donc, pour toutes les autres cases vides, je mets 0. Alors, on aura 22 en base 2 à l'aide du tableau des binaires qui donne 1, 0, 1, 1, 0. Maintenant, 121. Je vois 121. 121 n'est pas dans le tableau. Alors, je cherche le nombre inférieur à 121, immédiatement inférieur à 121 qui se retrouve dans le tableau. Et c'est plutôt 64. Donc, je mets 64. Je trace d'abord une ligne pour différencier. Je mets 64. 1 ici. Je ne m'intéresse plus aux autres côtés. Rien que les autres côtés. 121 moins 64. Alors maintenant j'ai le 1 ici et 121 moins 64, 121 moins 64, 121 moins 64, c'est égal à 57. Donc 57, je cherche le nombre dans le tableau qui est immédiatement inférieur à 57. Puisque je ne trouve pas 57 ici, je cherche le nombre immédiatement inférieur à 57 mais qui se retrouve dans le tableau. On a 32. Donc je marque 1 dans la case 32. Et là maintenant je fais 57 moins 32 et je trouve 25. Donc 25, il n'y a pas 25 dans le tableau, mais il y a 16 qui est immédiatement inférieur à 25 et qui se retrouve dans le tableau. Donc je marque 1 dans la case de 16 et je fais 25 moins 16 et il me reste 9. Donc il n'y a pas 9 dans le tableau, mais il y a 8 qui suit immédiatement, qui est inférieur à 9, mais qui se retrouve dans le tableau. Donc je marque 1. Et pour le restant des cases, puisque c'est 8, il reste 1, je sais pas 1, il y a 1 ici. Donc je disais 9 moins 8, il reste 1. Et je cherche 1. 1, ça fait 10 exposant 0 et ça fait 1 ici. Donc le reste des cases vides, je mets 0, 0. On a donc 100 fin et je mets, excusez-moi, 1. 1, 1, 0, 0 et 1 en base 2.